Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la collection Fast and Furious de la Nissan Skyline GTR de Brian aux éditions Altaïa. Aujourd'hui 54 à 59 avec du très joli montage. Aujourd'hui on a le tableau de bord, on va récupérer le numéro, le dessous du plancher, on va rajouter l'interrupteur qu'on va détacher ici, d'accord. Le numéro 55 avec toujours le tableau de bord, d'accord. La boîte à gants, le numéro 56, l'écran multimédia, voilà, numéro 57, la sortie d'air supérieure du tableau de bord, on vient récupérer des câbles, ok, qu'on vient remettre par-dessus, tableau de bord qui se soulève, ok, 58, colonne de direction du volant, et on terminera avec le 59, le tableau de bord encore une fois, radio, connecteur du câble à la radio, l'écran central, et on viendra y déconnecter encore du câble et du câble. Voilà. Allez, c'est parti, on passe au montage. Allez, tout d'abord on prend le plancher, ok, avec les sièges, on va retourner tout ça. Donc ici, on va venir prendre le câble B, ok, câble B avec l'interrupteur. Ici, on le positionne là, proprement, et on va y mettre deux vis OP. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va monter le numéro 55. Donc ça, on l'avait dans le numéro 54, on l'a mis de côté. Ok. Voilà, ça, on l'a mis de côté. Ça, on va l'assembler, le fixer entre elles, les deux pièces ici. Voilà. Hop, voilà. Voilà. Tac, tac. On a une boîte à gants. Ok. On vient la récupérer ici. Et cette partie-là, elle vient se positionner là, ici, à l'intérieur. Voilà, ici. Parfait. Ok. Voilà. Top. À l'arrière, on vient y mettre la petite barre, ici, celle-ci, avec deux vis AP. Donc on prend deux vis AP. De toute façon, on n'a que des vis AP dans ce numéro. Et cette barre ici va venir tenir la pièce comme ça. Voilà. Là, ce côté et celui-ci ici. Voilà. Et on fixe ça avec les deux vis. Et donc là, on se retrouve avec une boîte à gants fonctionnelle. Ok. Et on va faire pareil également avec cette pièce ici au milieu. Ok. On y met ce petit réceptacle ici
qui va maintenir la pièce et on y met pareil deux vis AP. Ensuite, numéro 56. Alors, numéro 56, on a reçu un petit papier dans le colis, comme quoi il y a une pièce qui sera changée dans le prochain colis. Donc, écoutez, c'est bien de rectifier les choses. Hein. C'est bien de nous l'informer. Donc, prochain colis, on aura une rectification. Donc, on prend deux vis capées, toute petite vis. Ok. On va prendre cette partie, hein, le boîtier central, ici et là. Et on va venir se fixer ici dessus avec deux vis, peinture plutôt noir mat. Et on vient se fixer. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à droite. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je vais zoomer un petit peu, on vient insérer l'écran multimédia. Ici, voilà, ok, parfait, écran multimédia, et de l'autre côté, on vient y mettre cette petite pièce que je mets à l'envers, forcément, voilà, et que l'on vient visser avec deux vis capées de chaque côté. Et voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. Ok. Ensuite, on reprend notre tableau de bord qui est vraiment tout illuminé. On va positionner notre support. Donc ici, alors, comment ça se positionne ça? Ça se positionne comme ça et ça devrait s'ouvrir comme ça, alors c'est ça? On va voir ce que ça donne. Ah oui, ok, ok, ok. Ok, donc ça se positionne ici, là, dans ce sens-là. Là, il y a une petite baguette. Là, il y a une petite baguette qui vient se mettre normalement comme ça. Là, voilà. Et de chaque côté, on vient y mettre une petite vis AP. Voilà. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à gauche. Et donc voilà le résultat, en fait, l'écran se relève. Alors je ne sais pas comment on le relèverait. Est-ce qu'il va y avoir un petit moteur qui va le soulever? Parce que là, pour le coup, ça vient se clipser, se soulever, hop. Pas mal, hein? Avec la lumière, ouais, il va y avoir tout un système, je pense, qui va le soulever, hein, je pense. Hein. Voilà. Ensuite, on prend 3 vis AP, on va réunir les deux parties du tableau de bord. Déjà, on va mettre une vis centrale ici, voilà. Ça, c'est parfait. Là, pour la première, et on fixe de chaque côté à gauche et à droite. Et voilà le tableau de bord avec la boîte à gants, l'écran qui se soulève. Alors juste pour l'instant, le câble ici, on ne sait pas trop où le faire passer. Il est un petit peu en plein milieu du passage entre la boîte à gants et
la console qui se soulève ici en hauteur. Donc ça, c'est à voir comment on s'organisera pour faire passer ce câble. Hein? Allez. Ensuite, 57, pardon, on déconnecte le câble, long câble T. C'est la LED, hein, tout simplement. Et la LED T, elle vient se mettre ici, dans cet emplacement-là. Alors pour l'instant, tant que c'est pas un montage définitif, on laisse comme ça. Parce qu'on va avoir une modification de pièces dans le prochain colis. C'est juste que l'ampoule là, elle ne tient pas des masses. Donc pour l'instant, vous voyez, ça tient pas. Ça bouge. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. On sait que c'est la lettre T qui vient ici. Voilà. Ensuite, numéro 58. On y met le petit soufflet ici à l'intérieur. Ok. De chaque côté, on va venir y mettre les clignotants, les commodos, hein, comme on appelle ça, colonne de direction, commodo. Donc, il faut juste voir lequel est. Voilà, ici, on vient mettre celui-là. Alors ça va être compliqué, il faut les tenir. Donc ça, ici avec le clignotant, là. Celui-là, là. Ensuite, on vient refermer le tout. On referme tout ici. Sauf que là, là, voilà. Là, on retombe pile poil, voilà. Et ensuite, on le fixe avec deux vis AP. Tout simplement. Bon, après, si c'est pas droit, c'est pas grave. Hein. Les petits commodos, là, on peut les tourner, hein. C'est pas un problème, ça. Ça se tourne sans difficulté. Hein. Voilà. Ensuite, on le positionne ici, en son centre, ok. Et à l'arrière, on vient le fixer avec deux vis AP ici. Voilà, au moins ça ne bouge plus. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Et on conserve la colonne de direction et cette pièce pour la suite. Ensuite, dernier numéro, 59, on prend cette pièce numéro 57, on place la radio sur l'encoche indiquée, ok. On va récupérer 3 vis AP. Et on va placer cette partie-là, ici en hauteur, donc à l'arrière, ici. Hop là, il y a quand même pas mal de câbles, voilà, et on le fixe en haut. Et on y met les 3 vis AP. Voilà. Et on fait pareil pour les deux autres vis. Voilà le rendu avec la prolongation ici du tableau. Là c'est top, top, top. Et la boîte à gants. Ok. Ensuite, on prend la LED carrée, on l'insère dans la fente de la radio. Parfait. Elle s'insère parfaitement. Rien à dire. Voilà, top. Ensuite, on prend le câble Q, on le déconnecte, c'est une LED carrée, d'accord?
On la prend, on la positionne ici. Et on la met à son emplacement là. Voilà. Parfait. Voilà. Hop. Ici, on écrase un petit peu. Voilà. Parfait. D'accord. Et de l'autre côté, on va y mettre un écran. Alors, là, on est comme ça. On met les choses bien droit. Là, ici, et l'écran, il se met comme ça. Et ça vient se clipser, normalement, ouais, à l'arrière. Ok. Ça vient se clipser à l'arrière dans les trous prévus à cet effet. Voilà. Top. On aura un écran également éclairé. Ensuite, on va faire passer le câble Q ici à l'intérieur avec son étiquette. Voilà. On fait passer tout ça à l'intérieur. Il va être super bien éclairé ce tableau de bord. Voilà. Et là, ça vient se positionner comment? Ça devrait venir se mettre, se clipser. Oui, comme ça. Ici, il y a deux petites languettes ici, donc ça vient se clipser à l'arrière. Juste ça que je l'ai un petit peu trop écarté. Voilà, comme ça. Et là, on a deux petites languettes qui viennent clipser l'écran. Voilà. Pas trop envie de l'abîmer ce tableau de bord. Voilà. Parfait. Voilà l'écran ici qui est éclairé, qui sera éclairé. Là c'est bien enfoncé et le câble ici qui sort. Oh, ça fait du câblage. Ça fait du câblage. Et ça par contre ma LED, je me languis qu'on modifie l'écran qu'on recevra dans le prochain colis. Comme ça cette LED je pourrais la coller ici, la lettre P. Voilà. Voilà. Ça c'est parfait. Et là on a un écran bien en place. Et ensuite on a un petit ressort à mettre ici. Donc ça c'est possible, fort probable que l'on y mette une petite pointe de cyano selon comment ça tient avec le temps et avec le mouvement. Ça reproduit, on va dire, un petit peu la radio, vous voyez, et ça se met ici, au-dessus de la radio. Mais effectivement, ça, une petite pointe de colle, sinon ça ne tiendra pas. Et voilà, les amis, le résultat de ce tableau de bord. Très joli. Voilà. Avec le petit câble, l'antenne, le tableau de bord ici, tout sera éclairé. Franchement, il va y avoir de la sacrée lumière là-dedans, hein. Ça va être tip top. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, portez-vous bien, que vive notre passion pour le modélisme. Ciao.